Et on va démarrer notre petit rituel de respiration sur le ballon. Du coup, si l'écran il peut être un tout petit peu baissé, que je puisse voir un petit peu plus. Super, c'est parfait. Voilà, super. Donc, on y va, on place les mains ici au niveau de la cage et j'inspire, je viens ouvrir les côtes latérales et sur l'expiration, je viens resserrer l'ensemble et je resserre le périnée. J'ai le dos bien droit, j'ai mon bassin neutre. On y va, on inspire et encore. À nouveau, j'inspire et encore. On continue, ne vous arrêtez pas. Dernière fois, j'inspire et souffle. Ok. Je relâche les bras ici le long du corps, j'inspire, je monte les épaules aux oreilles et sur l'expiration ici, je descends bien les épaules et je resserre mon périnée. On y va, on inspire, on monte et encore. Encore, j'inspire, je monte, j'ouvre la cage, je souffle, je resserre, à nouveau. Et souffle. Encore, j'inspire. Et encore une fois. Et souffle. Ok, on amène les mains ici devant. On inspire, on avance les mains. Sans avancer le buste, hein, c'est juste les mains, juste les bras ici. Et sur l'expiration, j'ouvre pour venir resserrer un petit peu les omoplates. Et je reprends, j'inspire. Et on baisse bien les épaules. Encore, j'inspire, je monte, j'avance. Et souffle. Encore. Et dernière fois, on inspire, on avance les bras. Et souffle. Dernière. Et ok, une fois que j'ai bien les omoplates en place, les épaules bien basses, on vient s'occuper ici, donc je peux poser les mains ici. On vient s'occuper donc de notre mobilité de bassin. Donc je vais me mettre de profil. Juste baisser un tout petit peu. C'est bon. Hop, ne bougez pas. Moi je me mets de profil ici. On inspire. On inspire ici, donc je viens en fait laisser rouler le ballon, d'accord? Et donc je viens faire ici une antéversion du bassin. Donc je viens creuser le bas du dos et sur l'expiration, je reviens en bassin neutre. J'inverse, j'inspire, je laisse ici rouler légèrement le bassin vers l'avant en rétroversion et sur l'expiration, je reviens en bassin neutre. Attention, ce n'est pas le bas du dos, hein, c'est uniquement le bassin. On y va ensemble, j'inspire, creuse le bas du dos et reviens au milieu. Inverse et je reviens au centre. Encore. Et encore. Et j'enroule juste le bassin et je reviens. Encore une fois dans les deux sens, j'inspire et souffle. Et on enroule et revient. Bouge pas.
je reviens ici de face et on fait la même chose ici, mais je viens donc décaler le bassin. J'inspire, je laisse décaler la hanche ici sur le côté et sur l'expiration, je reviens au centre. Et même chose de l'autre côté. Si ça glisse un peu au sol, on peut enlever les chaussettes. Hein. On y va, on inspire, on décale. Et souffle, reviens au milieu. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Et encore. Alors, on laisse aller le bassin et je souffle, je reviens. De l'autre côté. Et souffle. Encore. À nouveau, j'inspire. Et souffle, reviens. Encore une fois de chaque côté, j'inspire, je décale. Et souffle, reviens au milieu. Et de l'autre côté. Et souffle. Ok, ici on va venir juste s'occuper de la nuque. Donc je vais inspirer. Je vais relâcher juste la tête. Et je vais chercher sur l'expiration, en fait, à faire un auto-grandissement. Donc je vais me mettre de profil. Ici on inspire, on descend la tête. Non, pardon, j'inspire. Je souffle ici, je viens descendre le menton. Et je vais chercher ici, comme si je voulais repousser à ce niveau-là, comme si je voulais aller grandir ici. Donc en fait, ça se voit pas, hein, mais on repousse ici, on essaie d'agrandir la colonne à partir de ce mouvement-là. Et quand je n'ai plus de souffle, je reviens et je reprends. En fait, on fait de l'auto-grandissement, donc on cherche à essayer d'agrandir la colonne tout en baissant le menton ici. On y va ensemble, je sais pas si je suis claire quand je parle. On essaye. On inspire. Je souffle, je baisse le menton. Et quand on n'a plus de souffle, on revient encore. Inspire. Et encore. Et souffle. À nouveau, j'inspire. Et dernière fois, je souffle, je descends. Voilà, et là, je cherche à repousser ici ma colonne vers le haut tout en baissant la tête. Et quand je n'ai plus de souffle, je reviens. Et stop. Allez, on a terminé notre petit rituel de respiration. Ici, on vient. J'enlève juste mon pull. On va venir faire élévation de jambes. On va commencer par les pieds. Donc, deux options s'offrent à vous. Soit je mets les mains ici, ouverture des jambes, largeur du bassin. Soit je mets les mains ici si je ne suis pas à l'aise. Si on sent qu'on part un petit peu en déséquilibre, on peut amener les mains ici sur le côté. C'est comme vous voulez. Ou les mains là, voilà. Donc, j'ai le bassin neutre, je redresse bien le dos. J'inspire. J'ouvre et sur l'expiration ici, je décolle un pied. Toute l'expiration, quand je n'ai plus de souffle, je redescends. Même chose de l'autre côté. On y va ensemble, j'inspire, j'ouvre la cage. Et allez, on soulève le pied. On maintient jusqu'à ce que j'ai plus de souffle. Et je redescends. Encore. Et on revient. Il faut bien être au milieu du ballon. Hein. On ne voit pas le bassin. Attention de garder voilà, bien le bassin bien neutre, bien droit. Attention de ne pas laisser partir. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis juste qu'on essaye de maintenir au maximum le bassin. Encore, on inspire. Et souffle. Allez, on en fait 5 de chaque côté. Inspire. Et on souffle, on monte ici le pied, on soulève le genou. Allez, on essaie de maintenir. On fait travailler les stabilisateurs et je redescends. Encore. Je serre le ventre, je serre le périnée.
Quand je n'ai plus de souffle, je redescends. Inspire. Et... Allez, encore une fois, encore. On ouvre la cage. On souffle. Et repose. Encore une fois de chaque côté. Et souffle. Encore. Et stop. Cette fois-ci, on inspire. Donc la même chose, même exercice. Sauf qu'une fois que j'ai monté la jambe ici, je viens tendre la jambe devant. D'accord? Je reviens, je pose. Donc attention à l'équilibre, gardez le bassin bien neutre. J'engage ici mon transverse, on y va, j'inspire. On souffle. Et revient une fois qu'il n'y a plus de souffle. N'hésitez pas à vous tenir ici sur le côté. On appuie légèrement les mains, les épaules bien basses et je redresse bien le buste. Mais normalement, si le ballon est à la bonne taille, il y a quand même encore un petit peu de chemin avant de vraiment perdre l'équilibre. Je ne dis pas que c'est stable, je dis juste que... Voilà. Il faut bien que les genoux soient face aux hanches. C'est ça qui détermine si le ballon est de la bonne taille. On y va ensemble. J'inspire. Et... Et je reviens. On serre, on serre, on serre. Encore. L'autre côté. À nouveau. Inspire, souffle. Allez, on tient toute l'air des poumons et je redescends. Encore. Et... On redresse bien le dos, on se grandit. Allez, j'inspire. Et... Allez, encore. Inspire. Et souffle. On serre, on serre, on serre. Dernière fois de chaque côté. J'inspire. Et souffle. Allez, on maintient, on maintient. Et reviens quand tu n'as plus de souffle. Dernière fois, j'inspire. Et... Et redescends. Ok. Je corsifie, je sais pas si ça se dit, un petit peu plus. D'accord? Donc courage. Ici, on va essayer de faire une élévation de bras en même temps que je vais lever le genou. On essaye. Ça veut dire que de là, on va placer les bras devant. Donc on est en position assise. Tout ce qui est le plus normal. Et grâce au ballon, en fait, du fait que le ballon épouse super bien en fait le corps, quand on s'assoit ici naturellement le bassin est neutre, en fait naturellement la colonne se place bien, d'accord? On n'est pas ici ou on n'est pas là parce qu'en fait voilà, quand on est sur le ballon on est hyper bien placé. C'est pour ça que le ballon est très conseillé quand vous restez longtemps sur un bureau parce que ça peut faire office de fauteuil et du coup on a une bonne posture. On y va, les bras ici devant, j'inspire. Et sur l'expiration, je monte le genou. On essaye de monter les bras. Et je reviens. Super. Encore. Inspire et bras et jambes en même temps. Et reviens. Encore. Très bien. On souffle. Ouloulouloulou, attention. Super, encore, j'inspire. Et souffle.
maintiens et je redescends quand je n'ai plus de souffle. Encore une fois de chaque côté, j'inspire et reviens, encore et souffle et relâche. Très bien. Je me mets de profil, ne bougez pas. Ici, on va s'attaquer juste un petit peu à la sangle abdominale. Donc ici, on va placer les bras, les mains ici sur les épaules. Et je vais inspirer, donc je suis dans mon bassin neutre. Là, je suis dans mon neutre. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens enrouler le bassin comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, je viens, voilà, descendre au moins jusqu'à ce que le ballon soit au milieu du dos. Une fois que je n'ai plus de souffle, je serre bien le périnée. Et je remonte ici en bassin neutre. Donc je repousse un petit peu sur mes jambes. On y va ensemble. Je baisse bien les épaules, le bassin neutre. J'inspire. Et on souffle. Ici, on arrondit à partir du bassin. Serre le ventre, serre le périnée. Et on remonte quand on n'a plus de souffle. Donc on engage un petit peu la sangle abdominale. Encore. Et... encore. Inspire. Et... à nouveau, j'inspire. Et on souffle. Serre le ventre, serre le périnée au maximum. On descend ici, on arrondit à partir du bassin. Et quand je n'ai plus de souffle, je remonte. Encore, j'inspire. Et souffle. Encore, j'inspire. Et on arrondit. Encore. Encore 2. Voilà, très bien. Et après, je reviens en bassin neutre. Inspire. Et... et je reviens. Dernière fois. Inspire. Et descend. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et je reviens. Et relâche. On prend le petit élastique, on reste assis sur notre ballon. Pardon, je regardais mes petites fiches. Donc l'élastique, je rappelle, plus je mets les mains à l'intérieur, plus c'est difficile. Donc c'est vous qui choisissez suivant tout simplement par rapport à vos capacités. Ici, attention, je ferme bien le poing et j'essaye d'avoir le poignet bien dans l'alignement. Attention à ne pas casser le poignet. Les épaules bien basses, ouverture des jambes, largeur du bassin. Mon bassin neutre, parce que je suis bien au milieu du ballon. J'inspire et souffle. On ouvre au maximum sur l'expiration. Et une fois que je n'ai plus de souffle, je reviens. Encore. Inspire. Et on souffle. Et on revient. Alors, si c'est une paire de collants, voilà, si jamais c'est une paire de collants, je sais pas, je vois pas trop. Ah non, c'est un... ah bah non, c'est le même que moi, non? Ah, c'est pas très élastique. Peut-être qu'il faut ouvrir un petit peu plus sur le tissu, peut-être. Les mains, peut-être. Ok. Allez, encore. C'est le max. D'accord. On inspire. Et je reviens. À nouveau, on inspire. Gardez les poings fermés. Et souffle. Encore. Serre le ventre, serre le périnée sur l'expiration et reviens. Encore.
Ok, encore 2, j'inspire, baissez les épaules. Et souffle. Serre le ventre. Dernière fois. Et je relâche. Ici, on relâche les bras, on relâche juste la tête, on enroule un petit peu devant. Voilà, on relâche bien et déroule. Et on revient dans la position initiale. Ici, je vais amener un bras derrière et un bras au-dessus ici. Je redresse bien le dos. On inspire. Et sur l'expiration, ici, j'essaie de tendre le bras au-dessus. Baissez bien les épaules. Quand je n'ai plus de souffle, je reviens. Inspire. Et souffle. Super, encore. Encore, j'inspire et souffle. On ferme bien le poing, on garde l'alignement coude-poignet. Et souffle. Serre le ventre, serre le périnée. Allez, encore, j'inspire et souffle. Encore 2. Souffle. Et le dernier, j'inspire et je souffle. On relâche. Même chose de l'autre côté. Donc juste j'inverse, là je laisse rouler, voilà, je ferme bien le poing. Voilà. On baisse bien les épaules, on redresse bien le dos, j'inspire. Et on souffle, on tend le bras au-dessus. Encore. À nouveau, j'inspire. Et on souffle. Inspire. Et encore, on ferme bien le poing, on baisse les épaules. Souffle, resserre le ventre, resserre le périnée sur l'expiration et reprend. Allez, encore 3. Et souffle. Et le dernier, j'inspire. Et je relâche. On enroule ici un petit peu devant. Et on revient doucement. En fait, je comprends, si je vois par rapport à la vidéo, si je vois bien, c'est une paire de collants à laquelle on a fait des petits nœuds, c'est ça? Ouais, du coup, c'est pas très élastique. Je vois plus. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, ok. Bon, après, tant que ça fait le boulot, c'est bon. Tant qu'on sent quand même que ça travaille, c'est le principal. On va venir ici, du coup, placer le pied à l'intérieur d'un petit cran. Donc si, pour ceux qui font l'exercice et que vous n'avez pas un élastique à cran, vous pouvez tout simplement passer ici l'élastique autour et attraper du coup ici les deux. Nous, comme on a des crans, on va placer directement le pied à l'intérieur. Tac. Et on va attraper juste au-dessus. Donc
dans un cran. Et on attrape ici avec le poing fermé, bras tendus au-dessus. Tac. Donc pareil, plus je vais descendre, plus ce sera difficile. Le bras bien tendu, les épaules basses. J'inspire. Et sur l'expiration, j'essaye de monter le bras. Jusqu'où je peux, jusqu'où l'élasticité me le permet. Et quand je n'ai plus de souffle, je redescends. Donc là, on travaille le deltoïde ici, l'épaule. On y va, j'inspire. Et souffle. Redescends. Encore. Et souffle. Encore. Et je souffle. Et je reviens. J'inspire. Et on monte. Gardez le dos bien droit, bassin neutre. Allez, encore 2. Souffle. Gardez le poignet bien droit. Et inspire. Dernier. Et je relâche. Je change de pied. Et donc du coup, je change de main. Le bras ici tendu, mais jamais le coude bloqué. Jamais l'articulation du coude bloquée. D'accord, j'allonge mon bras, mais je ne bloque pas l'articulation du coude. Baissez bien les épaules, redressez-vous. On y va, on inspire. Et souffle. Et je redescends encore. Allez, de nouveau, j'inspire. Et on fait une élévation de bras. Encore. Allez, encore 2, j'inspire. Et un dernier. Et stop, je relâche. Cette fois-ci, on enlève complètement l'élastique, on n'en a plus besoin. On va venir ici se lever et on va venir en position de fente. Donc je prends le ballon et ici attention, c'est pas facile et donc du coup attention à la posture parce que ça peut être dangereux à la longue, en tout cas quand c'est mal fait. Donc tout simplement ici la fente, je vais placer une jambe devant, l'autre jambe derrière et je vais plier mes jambes avec le poids du corps entre les deux jambes. Ici je soulève mon talon derrière et le genou devant ne dépasse pas les orteils, d'accord? Attention à ça, poids du corps bien au milieu. Voilà. Plus j'ouvre grand les jambes, plus je suis stable. D'accord? Moins vous ouvrez, plus on va être en déséquilibre. Donc ne pas hésiter à bien ouvrir les jambes et à bien plier ici la jambe de derrière. Vous allez le sentir au niveau du quadriceps derrière. Et on tend ici les bras devant. Baissez bien les épaules, le buste bien droit. J'inspire. Et sur l'expiration, pardon. Et sur l'expiration, je vais aller tourner vers la droite, uniquement le buste. Je fais une torsion, tout simplement. Voilà, une fois que je n'ai plus de souffle, je reviens au milieu. J'inspire. Et de l'autre côté, je souffle. Allez, encore. Inspire au milieu, souffle, torsion. Et je reviens. Et je souffle de l'autre côté. Allez, on maintient la position. Le bas de jambe ne bouge pas. Le bas du corps ne bouge pas. Allez, une fois de chaque côté encore. J'inspire. Et je souffle. Je fais une torsion au niveau de la taille et je reviens. Dernière fois, inspire.
Et je souffle. Et reviens au milieu. Je change ici de jambe. Je recule l'autre jambe. Donc moi j'avais commencé avec la jambe gauche derrière. Donc là j'ai la jambe droite. Si vous avez fait l'inverse, c'est pas grave. Et ici je plie bien entre les deux jambes. Le genou ici ne dépasse pas les orteils. Et j'ai le buste bien droit. Et grâce à mon ballon ici, j'essaie de garder une position la plus stable possible. J'inspire. Et on y va, je tourne. À partir de la taille, une fois que je n'ai plus de souffle, je reviens au centre. Et encore, j'inspire. Et souffle. Reviens au milieu. Et reviens au centre. Encore, j'inspire. Et souffle. On revient encore une fois de chaque côté. Souffle. Reviens au centre. Dernière fois, j'inspire. Et je reviens. Je relâche ici. Je relâche un petit peu les jambes. Et on va venir se placer au sol. Ici, on va venir faire un petit peu de gainage. Donc, je suis sur les genoux. Si ça fait trop mal aux genoux, je peux replier mon tapis et placer mes genoux dessus ou sur un petit coussin. Et ici, il y a deux manières de placer ses mains. Soit je suis à l'aise et je vais placer mes mains bien devant et je vais venir ici, voilà, basculer le poids du corps sur le ballon. Si je ne suis pas très à l'aise et que j'ai peur un petit peu de basculer, on peut venir prendre un petit peu plus large les mains et donc d'avoir les bras un peu plus sur le côté. Donc on va venir vraiment écraser le ballon ici sur le côté plutôt que d'avoir les mains ici. D'accord? C'est comme on veut. Donc on y va, on place les mains. On a le bassin neutre. J'inspire, je repousse bien dans mes épaules. Et sur l'expiration, j'amène le poids du corps vers l'avant, je serre le ventre, je serre le périnée. Une fois que je n'ai plus de souffle, je reviens. C'est tout petit, mais on doit sentir ici le travail de la sangle. J'inspire et souffle. Reviens. Encore. Je m'écrase bien sur le ballon. Inspire.